Alors Rémi, félicitations pour cette nouvelle ceinture après celle du GFA. C'est une victoire expéditive face à Patrick Moltaldo. Alors on sait que Patrick c'est un grand jiu-jitsuka et grand grappleur. Toi aussi, quel était ton game plan de ce soir? D'abord merci Mourad. Pour en revenir au combat, ouais, plutôt expéditif. Le game plan en fait, je m'étais très bien préparé en boxe, donc on a décidé de rester debout. Donc lui il est parti très vite sur une tentative d'étranglement. Sur la guillotine on t'a vu, Voilà, tu restais en stand-up. Donc ouais, voilà, je suis resté debout, je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller au sol. Puis j'ai changé d'avis, j'ai boxé, je suis reparti sur un crochet, ça a touché direct. Deux jabs qui ont bien secoué, puis le cross qui l'a carrément allongé. Alors, on sait qu'auparavant, tu étais un autodidacte. Aujourd'hui, tu te prépares depuis un peu plus de 4 mois avec un préparateur physique et un spécialiste en striking. C'était des choses qui te manquaient auparavant? Bien sûr, parce que c'est pas chose facile d'entraîner et de coacher en même temps. Donc c'est souvent ce que j'ai fait par le passé. Je m'occupais moi-même de ma propre préparation. Donc après, en fait, on ne se met pas vraiment dans le rouge quand on est seul. Alors que là, j'ai vraiment quelqu'un qui m'a suivi. On emmène 2 personnes. Essentiellement Lenny Ferrara. C'est un nouveau coach qui rejoint la team. C'est vraiment un point fort pour notre académie. Lui c'est un spécialiste de la boxe pied-point. Donc il m'a permis, comme vous l'avez vu, de développer mon anglaise, mais aussi on va dire mon kickboxing avec tout ce qui est jambes et genoux. Un meilleur striking quoi, maintenant tu abordes les combats avec un meilleur striking. Tout complet. Là j'ai récemment obtenu ma ceinture violette en JJB chez Cassibara Fox Team par Gaël Coadic. Donc là, entre tout ce qui est de la lutte, de la boxe et du sol, je serai apte à partir dans tous les sens. Alors le GFA où tu avais fait un magnifique combat gagné sur clé de talon sur Jérémy Seyi de Marseille. Maintenant, dès la première reprise dans ce tournoi qui était dans ce combat pour le titre du LFC 5, c'était en 3 rounds de 5 minutes. En moins d'1 minute sur KO, tu t'es dit ça peut arriver un jour ou En fait, moi personnellement, on ne croit pas toujours à ses compétences. Mais tout le monde me disait si, tu verras. Et donc finalement, j'ai juste mis en application les heures d'entraînement, les heures de travail qu'on a fait, les techniques qu'on a révisées à la patte d'ours, au pao. Et en fait, c'est juste c'est du travail dans le combat et ça a marché. Je me sentais vraiment, je sentais du fer dans mes poings. C'est du travail, effectivement. On avait vu un combat qui nous avait laissé tous un petit peu sur un petit goût amer sur la défaite face à Yvan Sorel lors du Fighting Marco Challenge, où tu avais été arrêté sur saignement, sur écoulement nasal par le médecin. C'était à quelques secondes, je crois, de la fin du combat, mais un combat qui était a priori à ta portée. C'est quoi? C'est une revanche que tu réclamerais ou un rematch? Mais je pense que cette revanche aura lieu un jour parce que Yvan, on avait parlé, il avait l'air bien d'accord. Donc c'est quelque chose qui se fera un jour. Oui, c'est une revanche que je pense mériter parce que c'était un combat engagé, que grâce à mon grappling, j'avais à mon avis dominé. Et après quelques échanges de boxe, j'ai eu un bon saignement nasal qui m'a valu un arrêt de l'arbitre car déjà celui-ci n'a pas voulu le médecin n'a pas voulu que je mette de mèche dans le nez. Ce qui fait que le saignement ne s'est jamais arrêté, il a fait que s'empirer tout au long du combat. Et du coup, 40 secondes avant la fin, ils ont pris la décision de m'arrêter plutôt que d'attendre la décision finale qu'auraient pu donner les 3 juges. Alors, coup sur coup, ça te fait maintenant 2 ceintures au mois de mars. Maintenant, on est début mai. En moins de 2 mois, ça te fait 2 titres. Voilà. Tu commences à rentrer un petit peu dans le top 10 et dans le circuit des moins de 84 kg. On sait que cette catégorie renferme quelques bons protagonistes de combattants français dans cette catégorie des moins de 84 kg. Tu es prêt aujourd'hui à affronter
d'autres combattants de cette catégorie? Check connaît. Là, Check connaît. Check connaît. LSC5, check connaît. Non, LSC5 c'était aujourd'hui. Ah putain. LSC6, check connaît. Remets la fleur. Va falloir le. Jean Bagal qui annonce exclu. Attention, déjà. Le il va falloir 6. que l'hôtel. Non, écoute. La première Écoute, chambre. Il va y avoir l'FC6. 2 chambres pour l'hôtel. l'FC6. Plus une belle. Rémi, contre check connaît. Check connaît, c'est pour toi. Écoute bien, check connaît. Il faut que tu lui demandes de l'argent pour venir. Parce que moi, je vais lui en demander aussi. D'accord? Ça me bat. C'est important. Je paye un Monopoly. Check connaît. Donc prochaine édition du LFC6. Donc on t'a proposé Check connaît s'il accepte bien sûr le défi. Et connaissant Check, je sais qu'il relèvera. On te salue. D'autres échéances prévues prochainement? Prochaine échéance, c'est une échéance personnelle. Je vais me marier d'ici très peu de temps. Et tu penses remporter le combat? Je crois qu'on va faire égalité. Donc en fait, je vais d'abord un peu prendre du temps pour moi, parce que ça fait 4 mois que j'ai... Préparation, de sacrifice, tout ça. Vraiment. Là, je vais faire une pause martialement parlant. Je vais prendre le temps de profiter de mes 2 victoires. De reprendre la route des kebabs? Voilà. Je vais aussi le temps de profiter de ma famille et de ma famille. Ensuite, j'ai un beau projet au niveau martial, c'est d'ouvrir une salle privée. Donc là, on est sur une salle, on attend la confirmation. Donc, je préfère pas trop en parler, mais le jour où ça sera validé, ben là je pense que vous en entendrez parler. Après pour ce qui est des combats, j'avoue qu'un petit tour en Asie ou pourquoi pas au Canada, ça serait vraiment quelque chose de super sympa. Pour combattre ou pour t'entraîner? Ouais, pour combattre. Alors, le Gotha, c'est la combien d'édition? Alors, il y a eu le Challenger, il y a eu le Gotha principal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une seconde édition, une édition Challengers. Donc on va dire un peu plus amatrice que la première, on fait moitié amateur, moitié pro, ça permet de faire tourner les locaux. Donc cette édition-là, elle a lieu sur Ruance, mais on met quand même le paquet pour arriver à la propre. Ensuite, là cette année, la ville d'Aubenas a trouvé que l'événement était devenu trop grandissant et du coup ils nous ont bloqué la salle. Donc ils estiment que qu'il y a trop de gens qui suivent l'événement et que la salle ne peut plus contenir. À chaque édition, pour les avoir présentés, à chaque fois c'était full. On refusait même des personnes à l'entrée, donc question de sécurité, effectivement on ne pouvait pas accueillir plus de personnes. Victime de ton succès? En fait c'est ça, du coup ce qui va se passer c'est qu'ils ont construit un nouveau gymnase et à partir, là je vais le visiter en juin et ce qu'on fera c'est que je pense que l'année prochaine, entre mars et avril, vous aurez une nouvelle édition du Gotha qui sera du coup le Gotha 4. Et là, on va vraiment mettre le paquet pour marquer le retour du grand Gotha. Donc, après, nous, on a des salles qui accueillent, je pense, 200 personnes. Du coup, on essaie de les remplir. Mais on essaie aussi de faire un beau show, surtout au niveau de la qualité, de l'événement lui-même, avec de beaux événements. Une salle bien classe, des belles animations. Et une belle fight card surtout. C'est ça. Là, ce que je vais faire, je vais rappeler tous ceux qui étaient prévus pour l'édition de cette année. Et notamment, on devait faire un tournoi des 71, donc je ne vais pas balancer les noms de ceux qui devaient venir, mais il y avait du lourd. Et on devait remettre en jeu la ceinture des 77, qui était détenue par Jean-Paul Premier, qui est monté d'une catégorie. Donc là, il doit y avoir aussi d'autres protagonistes. Et je sais déjà qui seront les gars pour la prochaine édition. Je vais leur proposer en premier à eux les places. Ok, je pense que tout est dit. Félicitations pour ta ceinture, félicitations pour ton mariage d'ici quelques semaines. Et bon repos à toi. Et puis on t'attend de pied ferme pour d'autres aventures sur le ring ou en tant que promoteur. Mourad Buffer pour Boxmag, merci, à bientôt.